Avant-match, classico demain soir, Real-Barça, ça va être tendu et chaud bouillant. Finale de la Supercoupe d'Espagne. Donc j'attends ce match avec impatience puisque comme vous le savez, on doit prendre notre revanche plutôt, excusez-moi, sur le Barça qui nous a tabassé. Vous le savez, on l'a vu lors du Classico dernier 4-0 à Bernabéu. Donc ça va être le moment pour le Real de prendre sa revanche. Mais avant de vous parler de tout cela, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en bonne santé, que vous pétez la forme, enfin bref, tout va bien j'espère pour vous. De mon côté, ça va très très bien. Donc avant de poursuivre cette vidéo, vous connaissez la chanson par cœur avec les paroles. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bien, maintenant entrons dans le vif du sujet. Bon, comme je vous le disais, finale, Supercoupe d'Espagne, le Classico, tant rêvé qu'on attendait tous. Ça va se produire, ça va se faire demain, Real, Barça. Bien, moi, je vais commencer déjà par parler du hors-jeu qu'il faudra que le Real se méfie. Le piège du hors-jeu mis en place par Hansi Flick et la défense barcelonaise. Va falloir faire très attention parce que moi, je ne veux pas que Mbappé, par exemple, se retrouve encore à être 8 fois hors-jeu, comme lors du précédent Classico. Vous vous souvenez très bien, moi, ça m'avait terriblement agacé. Puisque le Real en plus était bien dangereux dans ce match. En première mi-temps, je trouvais qu'il y avait vraiment la place pour aller déranger cette équipe du Barça. Mais malheureusement, hors-jeu. Et au final, en deuxième mi-temps, le Barça, finition. En plus, à ce moment-là, au niveau de la finition, ils étaient chirurgicales. À chaque opportunité, ça marquait. Eh bien, ils nous ont pas laissé. Ils nous ont tabassé, foudroyés. Donc, il va falloir faire attention. Mais là, je pense, depuis le temps maintenant, Carlo Ancelotti a analysé le Barça. Voilà, il a analysé ce piège du hors-jeu. Et une stratégie a été mise en place, hein, j'imagine. Donc, depuis, il a eu le temps de revoir tout ça. Maintenant, moi, ce qui va me déranger, c'est que je trouve, je sais pas si vous, c'est votre ressenti aussi, mais moi, j'ai l'impression que Mbappé, par moment, il n'arrive pas à faire en sorte de partir un peu, de patienter quoi en gros. Il veut trop aller vers l'avant, il veut trop se projeter rapidement, ce qui fait qu'ensuite il se fait attraper par le hors-jeu. Donc moi j'aimerais qu'il sache parfois temporiser un peu. Il est rapide, il n'a pas besoin de se précipiter, il est rapide. Donc ça va faire la différence et à lui de faire des bons appels, d'être malin et surtout bien d'avoir une finition impeccable parce que face au Barça, bien voilà, va falloir être efficace, va pas falloir se louper puisque comme vous le savez également, le Real Madrid quand il domine un match et quand il ne marque pas, c'est pas bon signe. Bon, heureusement contre Mallorca, on a fini par marquer, mais en face, ça ne va pas être Mallorca, ça va être le FC Barcelone. Donc voilà, surtout que c'est une finale, hein. Une finale ça ne se joue pas, ça se gagne, j'ai tendance à le dire, mais c'est une réalité, peu importe la manière, moi c'est pas mon problème, je ne suis pas là-bas. Le Real aura beau être dégueulasse dans le jeu, si au final ça va au bout et qu'on gagne cette recoupe, eh bien, c'est parfait, voilà. Même si bon, vous savez, moi j'aime le beau jeu, j'aime bien qu'on ça joue bien et qu'ensuite t'es récompensé par un but, mais là c'est une finale, c'est contre le Barça. T'as une revanche à prendre, donc faut aller chercher cette victoire-là. Et puis le Barça, je parle aussi du Barça, parce que si en cas de victoire, j'espère que ça va se produire, hein, mais en cas de victoire là du Barça, moi je peux vous assurer que ça va leur redonner confiance, hein, pour la Liga, pour tout. Ça va leur redonner un regain de confiance, parce que là le Barça, ces derniers temps, surtout avec ces défaites consécutives qu'il y a eu en Liga, voilà, c'était pas vraiment, c'était compliqué. Et si là maintenant, eh bien, ils arrivent à battre le Real, à remporter cette coupe-là, moi, à mon avis, ça va leur redonner un boost supplémentaire pour aller se remettre sur pied et surtout aller chercher cette Liga qui n'est pas encore jouée. Hein. Voilà, c'est loin, même très très loin d'être joué à l'heure où je vous parle.
Donc voilà, après, il va bien falloir se méfier de beaucoup de joueurs au Barça, dont Lamine Yamal, hein, vous le savez très bien, Lamine Yamal qui est capable à tout moment de marquer, de faire des différences, de faire la passe qui va casser des lignes. Voilà, Lamine Yamal, hein, c'est un prodige, voilà, pas besoin de le présenter, c'est un danger permanent. Ensuite, au niveau offensif, Lewandowski, Rafinha, va falloir faire très très attention. Surtout que Rafinha aussi, qui fait des excellents appels, va falloir faire gaffe avec lui. Voilà, il est capable de faire des appels hors du commun. Lewandowski aussi, qui certes, parfois c'est un peu compliqué, mais dans les grands matchs, parfois il a démontré d'ailleurs lors du Classico qu'il était capable encore de marquer et de faire mal. Donc va falloir faire gaffe à lui également. Et ensuite, il y a le milieu de terrain aussi, hein, avec Pedri notamment, la paire Pedri-Casado. Donc je sais pas si Gavi sera là ou pas, mais bref, cette jeunesse-là prodige, cette future génération du Barça qui s'impose et qui, techniquement parlant, qualité de passe, est vraiment au-dessus de la moyenne. Va falloir aussi se méfier de tout cela. Après, voilà, j'ai confiance quand même à mon équipe, au milieu de terrain surtout, avec Bellingham. J'espère voir Camavinga. Ancelotti, s'il te plaît, ne change pas tout. Parce que je sens que ça va aussi m'agacer. J'espère qu'il va mettre Camavinga titulaire. Il y aura également Valverde normalement. Voilà, bon, normalement, de toute façon, ça sera le milieu, je pense. Hein. Là, c'est le Barça, donc j'espère qu'Ancelotti ne va pas nous faire... voilà, il va pas nous mettre je ne sais pas qui encore. On veut que ce soit comme ça. Après, en défense centrale, voilà, Rudiger, je pense. Alors, je sais pas si Alaba sera titularisé. Là, à mon avis, comme c'est une finale, bon, l'intensité va être quand même folle. Faut que David Alaba revienne progressivement, donc je suis pas certain. Peut-être qu'il mettra Tchouaméni ou peut-être Raúl Asensio. On verra. Après, en attaque, voilà, vous connaissez l'attaque, hein, Mbappé, Vinicius, et puis je pense Rodrigo. Mais ça va être un match intéressant. Ça va être un match, pour moi, qui va être très ouvert. Je pense que le Barça va attaquer très très fort, d'emblée, dès le début du match. Ils vont se la donner à fond. Ils vont nous presser haut. Je le sens très comme ça, je le sens. Ils vont vraiment nous presser, ils vont pas nous laisser ressortir les ballons. Et ça va être à nous d'être en mesure de pouvoir trouver des passes qui cassent des lignes et de trouver des bonnes passes qui puissent par la suite émettre des occasions de but très rapidement. Et surtout, va falloir être efficace, comme je vous le dis, parce que l'efficacité, vraiment, c'est vraiment important, quoi. Donc moi, je pense que le Barça va vraiment attaquer fort. Après, nous, vous connaissez le Real, hein, voilà, hein, de la percussion, notamment de Vinicius, pourra être un élément supplémentaire. Je pense que sur ce côté, il y aura peut-être Koundé, si je dis pas de bêtises, ou peut-être Baldé, je sais pas, mais bon. C'est vrai que les deux sont rapides aussi, donc voilà, ça va être un duel assez intéressant. Maintenant, c'est vrai que mon latéral, moi, je suis pas très rassuré par contre, Vasquez et Mendy. Bon, je sais pas, je suis pas rassuré. Parce que si tu mets Lamine Yamal sur Vasquez, moi j'ai peur, hein. Moi j'ai très peur, donc on verra, de toute façon, on verra bien comment ça va se faire tout ça. Mais ça va être un match très ouvert en tout cas. Moi je mise sur une victoire du Real, ça va être très serré. Moi je dirais un bon 3-2 en faveur du Real Madrid. Voilà, un bon petit 3-2 en faveur du Real avec un but de Vinicius et un but de Mbappé. Voilà, et côté barcelonais, un but de Rafinha et un but de Lamine Yamal. Allez, on y va pour ces deux-là. Donc voilà ce que j'ai à dire pour ce match. En tout cas, rendez-vous demain soir. J'espère que le Real va remporter sa première coupe de cette année. On a envie encore de gagner des trophées. Il faut quand même qu'on légalise au niveau des trophées gagnés, parce que le Barça, on est à 14 super coupes et nous à 13. Donc ça serait bien non seulement de gagner, mais en plus de revenir à hauteur du Barça. Et puis... pour la confiance et surtout pour la suite de la saison, ça sera un très très beau coup. Surtout que, je vous le rappelle quand même qu'on a perdu, qu'on s'est fait tabasser chez nous, donc on a quand même un orgueil, une fierté, et il va falloir montrer les crocs face à cette équipe du Barça qui ne va rien laisser passer, enfin rien laisser passer, ça je ne sais pas, mais qui va être aussi déterminé que nous à vouloir gagner ce match-là, qui pourrait, comme je vous le disais, donc les remettre en pleine confiance. Voilà donc pour cet avant-match, hein, je vous abandonne, je vais pas vous embêter plus longtemps. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, et vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un très bon week-end. Allez, peace.